Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Frédéric Lebold, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Ecatech, vous avez remporté la médaille d'or du concours Lépine 2022 avec votre boîtier connecté G-Hawker. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, G-Hawker, c'est un panneau connecté qui s'installe au-dessus des défibrillateurs et qui va être relié au service de secours. Ça va permettre en fait, quand un arrêt cardiaque a lieu à proximité, 100, 200, 300 mètres, le boîtier va se mettre en route avec un signal sonore et lumineux, des LED, une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité, on a besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. Et il suffit en fait d'une personne qui va s'approcher, qui va flasher le QR code qui est en façade pour savoir où est l'arrêt cardiaque, prendre le défibrillateur et l'emmener. Mais alors attendez, je ne comprends pas déjà comment votre boîtier détecte un arrêt cardiaque à 200 mètres. C'est ça que je comprends pas. C'est là tout l'intérêt d'être connecté avec les services de secours. Okay. Donc en fait, c'est vraiment, ça part des pompiers qui vont envoyer, dès qu'ils envoient une ambulance pour arrêt cardiaque, ils vont nous envoyer l'alerte pour nous dire il y a un arrêt cardiaque à telle adresse et nous, on va déclencher les panneaux les plus proches. D'accord, donc pendant que les pompiers sont en train de faire route vers l'endroit où il y a un arrêt cardiaque, vous déclenchez l'alerte et ça peut permettre d'utiliser ou d'actionner le défibrillateur. 50 000 arrêts cardiaques par an en France, taux de survie 7%. On a trouvé ces chiffres en préparant l'émission. Ça veut dire quoi ? La rapidité d'intervention, c'est un critère majeur ? Ça fait partie effectivement des critères majeurs. On se rend compte que si la personne a un massage cardiaque rapide et la pose d'un défibrillateur, les chances sont largement augmentées. Malheureusement, le défibrillateur est trop peu utilisé. Il faut savoir que moins de 10% des arrêts cardiaques bénéficient d'un défibrillateur avant l'arrivée des secours. Donc, ce qui est vraiment très peu. Quand on sait qu'il y a 500 000 défibrillateurs en France, on se dit que chaque arrêt cardiaque quasiment bénéficie d'un défibrillateur. Mais il faut comprendre que 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile. Et à domicile, vous avez un ou deux témoins. Ils sont dans un stress dépassé et ils ne peuvent pas aller à la mairie, dans un gymnase, etc., chercher le défibrillateur. Ils doivent faire du massage cardiaque. Et c'est là tout l'intérêt de G-Hawker, en fait, c'est de créer cet élan citoyen autour du défibrillateur pour venir en renfort de la personne en arrêt cardiaque. Ouais, très bonne idée. Il y a une trouvaille, une innovation technologique qui permet de lancer G-Hawker ? Alors, c'est une innovation de rupture, puisque en fait, on n'a pas réinventé la roue. Au final, on est un boîtier connecté à un service de secours avec de la LED et des haut-parleurs, etc. Un QR code. Par contre, cette innovation de rupture, elle a un brevet. On a un brevet qui a été validé et qui a pu se développer donc depuis 2022 et surtout depuis juillet 2023 où on a nos boîtiers qui sont pleinement opérationnels. Il y a 500 000, je crois, défibrillateurs qui sont installés un peu partout en France. Ils sont, sous-utilisés, peut-être un peu défectueux aussi, parce qu'il y a nos confrères de France Info qui ont mis la main sur une étude qui dit qu'ils ne marchent pas tous très bien. Alors effectivement, ça fait partie des sujets, et en fait, c'est un sujet global du défibrillateur. Le défibrillateur, on en parle très peu. Finalement, depuis 2007, il est utilisable par le grand public et quasiment un Français sur deux ne sait pas qui peut s'en servir, ne sait pas comment ça marche. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Et finalement, les collectivités, les entreprises, elles installent un défibrillateur pour des raisons réglementaires. Il faut mettre le défibrillateur, on va l'installer et on va oublier qu'il faut faire une maintenance. Et c'est un peu ce qui a été mis en avant la semaine dernière. C'est vraiment de se dire que le défibrillateur, c'est pas juste un objet qu'on pose, c'est un dispositif médical qui nécessite une maintenance et qui nécessite de former aussi le personnel du bâtiment, etc. Ouais, un tiers de ces 500 000 défibrillateurs installés dans les lieux publics qui ne fonctionnent pas dans le pays. Combien de G-Hawker installés ? Vous en êtes où du développement du produit que vous avez lancé et qui vous a valu la médaille d'or du concours Lépine ? Alors, on en a actuellement 250 qui sont installés, essentiellement dans la région Grand Est, mais on commence à en avoir sur Paris, en Haute-Savoie, en Seine-et-Marne notamment. On a déjà des résultats, puisqu'on a déjà plus de 30 interventions qui ont été réalisées. On a des cas où on arrive 5-10 minutes avant l'arrivée des secours, donc c'est énorme dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc on a vraiment validé maintenant, on a passé l'épreuve de la preuve de concept justement, et maintenant on n'a plus qu'à déployer. On va en déployer sur Paris à l'occasion des Jeux Olympiques juste avant, donc on essaie presque demain. Oui. Il y a 3 sites qui ont été sélectionnés pour être, 3 zones où on a une trentaine de sites qui vont être implantés pour essayer de couvrir cette augmentation de population. Mais au-delà de l'aspect Jeux Olympiques, dans Paris, quel que soit l'endroit où on va mettre un dispositif, on sait qu'il y aura un déclenchement dans l'année parce qu'il y a des arrêts cardiaques tous les jours. En fait, comme vous l'avez dit, il y a 50 000 décès par an en France. Oui. Et avec, il faut le redire aux gens qui nous regardent, quand on prend le défibrillateur, il y a un tuto, il y a une marche à suivre, même si on n'a pas fait un stage pour les gestes qui sauvent, on va pouvoir aider, quoi. Et exactement, le défibrillateur a le gros avantage, c'est que n'importe qui l'ouvre, même s'il ne sait pas s'en servir,
on va lui expliquer. Il y a des dessins sur les électrodes. Donc, c'est aussi un message qu'on essaie de faire passer. C'est que n'importe qui peut sauver une vie en utilisant un défibrillateur, en faisant du massage cardiaque. Et c'est souvent la peur de mal faire où du coup, les gens ne vont rien faire, alors que c'est de rien faire qui tue la personne. Merci beaucoup Frédéric Lebold et bon vent à vos Merci. boîtiers Géocœur. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. Un merci très rapide à Cyrielle Chazal à la production et programmation assistée d'Anaël Seban, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont au son. Salut.